Mélanie est une jeune fille pieuse qui communie avec une grande ferveur. Très mortifiée, pure, humble aussi, elle rougit de se voir représentée dans les images auprès de la belle dame. Elle veut se faire religieuse, mais sa famille et ses amis s'opposent à sa vocation. Ce n'est qu'à l'âge de 19 ans qu'elle peut enfin rentrer comme postulante au couvent des religieuses de la Providence à Corps. Le 10 octobre 1851, elle reçoit l'habit et prend le nom de Sœur Marie de la Croix. Elle est ensuite envoyée à Corinque, près de Grenoble, où on lui confie les jeunes enfants de l'école maternelle. Elle s'acquitte avec conscience de sa charge, maintient une discipline exacte, un peu sévère, et réussit à apprendre à ses petites écolières ce qu'elles ne savaient pas elles-mêmes. Elle est l'édification de toutes ses compagnes et même de la communauté des sœurs. Mais le démon veille toujours. Il la tente fortement, mais en vain. Alors il emploie un autre moyen, beaucoup plus subtil, la vénération par le monde. Le démon y réussit si bien que l'évêque de Grenoble ne juge pas prudent de l'admettre au vœu et il s'en explique. Mélanie a subi des épreuves qui auraient suffi pour enflammer l'imagination la plus calme et pour ébranler la vertu la mieux éprouvée. Devenue, depuis le 19 septembre 1846, de la part d'un grand nombre de personnes, même les plus considérables et les plus distinguées, l'objet d'attentions délicates, de prévenances tendres et respectueuses qui ressemblaient à une espèce de culte. Bien que la communauté rendît hommage à sa piété et à son zèle, nous crûmes qu'il était de notre devoir de refuser de l'admettre au vœu annuel afin de la former efficacement à la pratique de l'humilité et de la simplicité chrétienne. En mai 1854, Mélanie quitte Corinque sans avoir été admise à la profession et se réfugie au couvent de Corps où elle passe quelques mois pénibles, ne sachant que faire ni où aller. C'est alors que monseigneur Newsham, évêque de Birmingham, en pèlerinage à la Salette, lui propose de l'emmener avec elle pour aviver la ferveur de la Salette en Grande-Bretagne. Munie du consentement de son évêque, Mélanie part pour l'Angleterre et loge à l'aumônerie du couvent des Carmélites de Darlington. La vie contemplative et pénible des religieuses l'attire et finalement elle entre au Carmel. Ce fut une somptueuse cérémonie. Mélanie, habillée en costume de mariée, parée de bijoux d'un prix inestimable, prêtée pour l'occasion, prend l'habit le 25 février 1855. Elle trouve dans le recueillement du Carmel quelques années de bonheur, mais cette fille des montagnes, habituée aux vastes espaces, aux galopades derrière les troupeaux, ne peut se faire à cette vie de claustration. Au bout de 6 ans, on se décide à la ramener en France. Le reste de sa vie se passera en Italie, sauf quelques brefs séjours en France et plusieurs pèlerinages à la Salette. Partout où elle passe, elle est un sujet de haute édification et laisse une impression de grande vertu et de tendre piété, réservant la plus grande partie de son temps à la prière et à la méditation. Comme Maximin, née pauvre, elle est morte très pauvre, n'a rien souhaité ni demandé au-delà du strict nécessaire. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ne cesse de redire le grand événement de la Salette et l'évêque de Grenoble, monseigneur Favre, a pu l'affirmer. Mélanie, que je suis allé voir et interroger à Castellamare, signerait de son sang le récit qu'elle a fait et a toujours maintenu. Elle meurt le 14 décembre 1904 à Altamura, en Italie. Elle avait 73 ans, 73 ans. La population lui fit de magnifiques funérailles présidées par l'évêque en personne, entouré du chapitre de sa cathédrale. C'est à Altamura
que son corps repose jusqu'à la résurrection, et sa tombe reçoit de nombreux pèlerins attirés par la réputation de grande sainteté qu'elle a laissée. On aurait aimé la voir canonisée, ainsi que Maximin, mais les voyants ont gardé leurs petits défauts, restant plus près de nous. C'est peut-être mieux ainsi. Maximin et Mélanie ont fait passer le message. Parce qu'ils ont parlé, les foules ont remué. C'est d'abord Corps, puis les villages des environs, puis toute la France et les pays voisins qui montent à la Salette. Il n'y a pas encore de route, mais un chemin de montagne surplombant des gouffres, longeant des précipices a donné le vertige. Femmes, enfants, vieillards, malades, infirmes, gravissent la montagne en longues caravanes, les plus faibles à dos de mulet, les autres à pied, certains même sans chaussures par pénitence, et leurs pieds sont en sang. Arrivés sur la montagne, ils doivent coucher à la belle étoile, malgré le froid et le vent glacial, car, pour tout abri, il n'y a que quelques misérables cabanes de bois. Pour les abriter, il fallait d'abord une hôtellerie. Monseigneur de Bruyard s'y décida et voulut aussi ériger un sanctuaire en l'honneur de la Vierge et en reconnaissance envers elle. Ce fut un travail de géant. Les transports se firent à dos de mulet et on extraya la pierre du Gargas. Cette colossale entreprise dura plus de 15 ans, mais tous voulurent y participer, soit par le travail des mains, soit par des dons. On conserve avec soin les lieux de l'apparition dans leur état primitif. Pour les rendre plus vivants, on y place 3 groupes de statues: la Vierge en pleurs près de la fontaine miraculeuse, la Vierge qui parle aux enfants, quelques pas plus loin, et la Vierge remontant au ciel sur le petit plateau. Le chemin parcouru par la Vierge avant de disparaître rappelle, assure-t-on, le tracé de celui que suivit le Christ allant au calvaire. Des pèlerins montèrent sur leurs épaules des croix de fonte ornées de motifs de bronze et en firent le chemin de croix. La montagne de la Salette reste d'accès difficile, on ne peut y rassembler des foules importantes comme à Lourdes ou à Fatima, et cependant, la portée du message est universelle. Aussi, dès les premières années qui suivirent l'apparition, vit-on, un peu partout, en France d'abord, dans le reste du monde ensuite, surgir des centres de pèlerinage dédiés à la Vierge de la Salette. Au début de ce siècle, on en comptait plus de 1000 répartis dans le monde entier. En Afrique, en Océanie, aux Indes, dans les 2 Amériques, et les fidèles y accourent en masse invoquer la Vierge en pleurs. Certains de ces pèlerinages reçoivent un plus grand nombre de pèlerins qu'à la Sainte Montagne. Il en vient, par exemple, plus de 600 000 par an à Attleboro, États-Unis d'Amérique. Un sanctuaire de la Salette, dans le Madurai, aux Indes, est perché à 2200 mètres d'altitude. Ainsi s'est créé spontanément, à partir de la Salette, l'ère des grands pèlerinages vers les sanctuaires de la Vierge. Les pères assomptionnistes organisèrent le premier pèlerinage national qui alla d'abord à la Salette, mais qui, très vite, s'est étendu aux autres grands lieux de dévotion, Lourdes, Fatima, la Terre Sainte. Quand on parle de pèlerinage, on pense au miracle. Le papa de Maximin et la femme Laurent furent les premiers guéris par l'eau de la source. Il y en eut des centaines d'autres par la suite. Mais à la Salette, il y a surtout des conversions. C'est plus discret, et souvent cela reste ignoré. Ainsi, par exemple, au printemps de 1854, un jeune officier, le lieutenant Garou de Toulon, vient en curieux à la Salette. Il ne pratique pas et mène une vie impie et dissolue. Il boit de l'eau de la source miraculeuse et aussitôt tombe à genoux. Baigné de larmes, il demande à se confesser.
il est converti et passe le reste de sa vie avec la réputation d'un véritable apôtre. Quelques années plus tard, ce fut une autre histoire. C'était en 1884, en Angleterre. Il était alors très mal vu d'être catholique. Dans une petite gare de province, un train s'arrête. Un prêtre en descend et aborde un employé. « Mon ami, je dois m'arrêter ici entre deux trains. Je laisse mes bagages à la consigne, mais puis-je vous confier cette précieuse bouteille à laquelle je tiens beaucoup et que je ramène de France ?» Cette bouteille contenait de l'eau de la Salette. L'employé, connu pour sa haine contre les prêtres, acquiesce avec le sourire. L'abbé quitte la gare. Des curieux se rassemblent autour de l'employé. Celui-ci prend le litre mystérieux, réclame un tire-bouchon et un verre, puis déclare : « Messieurs, dames, ce roi de la gourmandise, ce sale papiste de curé, tient énormément à son litre. Je veux cracher à la figure de ce calotin quand il viendra se plaindre à moi de son litre vide. Vous allez voir ce que vous allez voir. À la santé des curés. » D'un trait, il vide le verre sous l'œil amusé de la galerie. Les rires sont prêts à fuser. Mais quoi donc ? Le héros baisse les yeux. Une larme coule le long de ses joues. Il est tout pâle. « On l'a empoisonné !» s'exclame une bonne vieille. « Non, balbutie l'employé, ce n'est pas la mort que j'ai bu, mais la vie. La lumière et la vérité, c'est le repentir. » Il se retire à l'écart de la route et sanglote jusqu'au retour du prêtre. Il est converti, devient un bon catholique et raconte à qui veut l'entendre son incroyable aventure. Des conversions si spectaculaires sont exceptionnelles, mais Notre-Dame de la Salette en opéra de nombreuses, dont beaucoup restent ignorées de la foule. C'est elle qui, aussi, amorça un important mouvement de conversion parmi les écrivains de la fin du siècle dernier et du début de celui-ci. Ernest Renan, qui a voulu détruire le christianisme par ses livres, pensait sans doute à la Vierge de la Salette quand il écrivait « Je reviendrai peut-être à la religion, mais humble comme une petite fille, vaincue par une madone. » Ce miracle s'opéra pour son petit-fils, Ernest Psicari, officier en Afrique. Dans son livre « Le voyage du centurion », il raconte sa conversion. Un jour, une carte lui parvint qu'il lut avec plaisir, mais étonné et inquiet. C'était une image de la Vierge en pleurs de la Salette, et au verso, il y avait ces simples lignes. « Nous avons prié pour toi du haut de la sainte montagne. Il me semble qu'elle pleure sur toi, cette Vierge si belle, et qu'elle te veut. Ne l'écouteras-tu point ?» Psicari ne voulut pas que la Vierge continue à pleurer sur lui. De retour en France, il abjure devant une statue de la Vierge de la Salette et meurt en héros pendant la Première Guerre mondiale. Léon Bloy, le chevalier de la Vierge de la Salette, de la Dame de Compassion, fut un des plus célèbres convertis. Il écrivit « J'ai voulu voir cette montagne glorieuse que les pieds de la reine des prophètes ont touchée. » Et où le Saint-Esprit a proféré par sa bouche le cantique le plus formidable que les hommes ont entendu depuis le Magnificat. Je suis monté vers ce gouffre de lumière, un jour d'orage, dans la pluie furieuse, dans l'effort des vents enragés, l'oreille rompue des cris du torrent. Avec lui se convertit toute sa famille d'écrivains. Stanislas Fumet, Van der Meer, Jacques et Raïssa Maritain, Henri Guéon, Bernanos, Massignon, Paul Claudel. Huysmans fut aussi un célèbre converti par la Vierge en pleurs, et il écrivit de très belles pages dans son livre
la cathédrale, dédiée à Notre-Dame de la Salette. De grands écrivains catholiques écrivirent et parlèrent de la Salette. François Mauriac, Gaëtan Bernoville, Daniel Rops et bien d'autres. Des âmes pieuses demandèrent souvent à la Vierge de la Salette de les aider et de les conseiller dans leur entreprise. Citons en exemple Pauline Jaricot, la fondatrice de la propagation de la foi, Monsieur Dupont, le saint homme de Tours. Le père Giraud, dont la cause de canonisation est introduite, puisa dans les enseignements de la Vierge de la Salette la doctrine qui fit de lui un des plus grands mystiques du siècle dernier. Et les saints, le curé d'Ars mourut en invoquant la Vierge de la Salette. Saint Jean Bosco avait 30 ans lorsqu'il apprit la nouvelle de l'apparition de la Salette, et il en fut très ému. Il fonda une œuvre pour loger, nourrir, éduquer de pauvres orphelins, et il leur parla souvent de la Salette. Ceux-ci écoutaient avec une grande attention l'histoire de cette Vierge qui était apparue à 2 petits orphelins, comme eux aussi malheureux et sans instruction. Don Bosco écrivit une merveilleuse histoire de la Salette que ces orphelins imprimèrent eux-mêmes, et ils en revendirent plus de 50 000 exemplaires. Pas loin de la Salette, dans la petite ville de la Mure, est né saint Pierre-Julien Aymar. Il avait 35 ans au moment de l'apparition, fit très souvent le pèlerinage et obtint des guérisons miraculeuses. Ce fut la Vierge de la Salette qui lui donna l'idée de fonder les 2 congrégations religieuses des prêtres et des servantes du Très Saint Sacrement. Sainte Marie Pelletier, fondatrice du Bon Pasteur d'Angers, Sainte Sophie Barra, fondatrice des Dames du Sacré-Cœur, Sainte Émilie de Roda, fondatrice des religieuses de la Sainte Famille, eurent, elles aussi, une vive émotion pour la Vierge de la Salette. Monseigneur de Bruyard ne se contenta pas de fonder une hôtellerie et un sanctuaire sur la Sainte Montagne. Il voulut construire un monument encore plus vivant et plus durable, une congrégation de religieux destinée à faire passer le message et, pour ainsi dire, succéder au petit berger. Il fonda, en 1852, la congrégation des missionnaires de Notre-Dame de la Salette qui, progressivement, s'étendit à Grenoble, à la France, à l'étranger, réalisant à la lettre cette prédiction du curé d'Ars au premier supérieur général: « Un jour viendra où votre institut aura des sujets dans le monde entier. » Partout où ils sont, les missionnaires de la Salette font passer le message de la belle dame, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Océanie, à Madagascar, en Birmanie, et partout, ils sont en pleine extension et vitalité. Leur maison mère est, bien sûr, à la Sainte Montagne de la Salette, mais la maison généralice est à Rome. Un missionnaire de la Salette, le père Berthier, qui, on l'espère, sera un jour canonisé, fonda la congrégation de la Sainte Famille pour les jeunes gens désireux de se faire prêtres et empêchés par leur âge d'entrer au séminaire. Aucun obstacle n'arrêta le développement de cet institut. Les 2 congrégations sœurs, missionnaires de la Salette et de la Sainte Famille, comportent en tout près de 3000 religieux vivant de la spiritualité de l'apparition de la Salette. Un autre évêque de Grenoble, Monseigneur Ginouillac, fonda une congrégation de religieuses de la Salette destinée à aider les pères et à faire passer le message. Maximin et Mélanie ne se sont pas mariés, n'ont pas eu d'enfants pour continuer à faire passer la grande nouvelle, mais ils ont pour succéder 3 familles religieuses qui redisent, à travers le monde, les paroles de leur belle dame. Le pèlerin qui monte à la Salette n'a plus à prendre un sentier muletier
longeant d'affreux précipices, mais sa voiture roule sur une belle route de montagne, large et sûre. Il y a mieux encore. On peut, maintenant, arriver à la Salette en avion, car à 3 kilomètres du sanctuaire a été aménagée une piste d'atterrissage pouvant recevoir certains appareils. Mais le véritable pèlerin monte à pied depuis Corps ou, comme certains, depuis Grenoble, et il achève les derniers kilomètres en faisant le chemin de croix. La Salette est un pèlerinage de pénitence. Même l'hiver, des pèlerins montent jusqu'au sanctuaire, malgré la route coupée par la neige. Là-haut, à l'endroit même où la Vierge est apparue, à pleurer, à parler, les pèlerins écoutent, émus, bouleversés, la plus merveilleuse des histoires. La Vierge a pleuré parce qu'elle est mère de Dieu et mère des hommes, et parce qu'elle veut nous réconcilier, nous pauvres pécheurs, avec son Fils Jésus. C'est pour cela qu'elle est invoquée sous le nom de Notre-Dame réconciliatrice des pécheurs. Les pèlerins s'agenouillent et prient avec ferveur au pied de la statue de la Vierge en pleurs, et boivent, en signe de foi, à la source miraculeuse. Puis, ils se recueillent auprès de la Vierge, parlant aux petits bergers, et dans le fond de leur cœur entendent, eux aussi, les paroles de la belle dame. Il faut aller à la messe le dimanche, faire ses prières, ne pas jurer, être partout et toujours de fidèles chrétiens. C'est tout et c'est beaucoup. Les pèlerins grimpent ensuite le petit tertre et méditent quelques instants auprès de la Vierge remontant au ciel. Mélanie et Maximin virent la belle dame disparaître dans la lumière. Tournons nos regards vers elle. Nous savons qu'elle nous attend au ciel.